Vous êtes bookmaker ? Non, c'est illégal. Je suis parieur sportif. Mais le pari sportif, c'est un chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars par an. Tu joues ou tu passes? Eh bien, je joue. Le Live Paris USC, la première émission 100% Paris universitaire présentée par Arthur et Mika. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission du Live Paris USC à quelques jours de l'OJO. Et dans les studios pour m'accompagner, sans lui, je ne saurais rien. Et oui, Arthur, bonjour. Et on le sent, le travail d'équipe là, tu vois, c'est Ouais, une belle ouais. introduction. J'aime ça. Alors, qui sera notre invité aujourd'hui, Arthur ? Eh bien, c'est le capitaine de l'équipe de foot de l'ESCP aujourd'hui qu'on va recevoir. Et c'est une émission un peu spéciale droit de réponse. On Capitaine n'en de dit l'ESCP. pas plus. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, comme à chaque fois, la page Facebook ou le compte Twitter avec le hashtag Paris USC. Paris ESC, Paris gratuit, Law, News, Interview. Bonjour Antoine Gagneux, tu es capitaine de l'équipe de foot de l'ESCP. Tu interviens aujourd'hui dans l'émission du Live Paris USC dans un contexte un peu particulier. C'est un droit de réponse pour toi. Alors on le rappelle, lors de la dernière émission, Samuel Mossad, capitaine de foot de l'EDEC, s'était exprimé à votre sujet sur votre niveau sportif. Et un peu plus tôt, le président de l'OJO s'était exprimé sur votre niveau en soirée, assez sympathique. Donc je vous propose de les écouter. Alors j'ai entendu parler que les étudiants de l'ESCP étaient très forts en afterwork, mais qu'ils avaient quelques soucis en sport. Donc pourquoi pas le SCP en bonnet d'âne, ouais. Bon, le SCP, on nous a expliqué que par de multiples raisons, le niveau n'était pas celui qu'on aurait pu attendre. C'est-à-dire que c'est un peu faiblard, peut-être. Alors quel est ton sentiment par rapport à ce que tu viens d'écouter ? Bah écoute, déjà d'un point de vue sportif, je pense que l'EDEC a peu de leçons à nous donner parce que le SCP a atteint la finale au championnat de France, un rang auquel l'EDEC n'a pas pu prétendre cette année. Et puis on se demande aussi où est l'EDEC en futsal, un sport qui se rapproche peut-être un peu plus du foot à 7 qui sera l'épreuve aux OJO. Pareil, on ne les voit pas présents à la Coupe de France des ESC qui se déroulera à Nantes début mai. Donc voilà, sportivement, l'EDEC pour nous c'est une équipe assez faiblarde et qui ne présente pas de danger pour la compétition. Alors pour les soirées, oui, moi j'ai entendu beaucoup parler des OB, mais on rappelle que l'année dernière, il y en a beaucoup qui ont été annulés parce qu'apparemment les gens ne savent pas trop se comporter en soirée, il y a des débordements. Donc voilà, nous on s'est s'amuser dans la joie, la bonne humeur et sans forcément aller avec des débordements qui ne sont pas de pair chez nous. Tu penses qu'ils vous prennent de haut pour quelle raison ? Parce qu'il y a une rivalité depuis un certain moment ou c'est vraiment par rapport à certains matchs qui se sont passés auparavant ? Je pense pas qu'on puisse parler de rivalité entre l'EDEC et le SCP. On joue pas dans la même division, je veux dire, on les laisse dans leur division du Nord jouer contre 3 équipes en carton. Nous, c'est des matchs contre Dauphine avec plus de 4000 étudiants, contre HEC, les Steaks, ça c'est des vrais derbies, c'est des matchs à attention. Je veux dire, pour nous, jouer les decks, c'est comme jouer une équipe de quartier, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien si les decks se trouvent à Roubaix. Hein. Alors bon, le message est passé. Je rappelle que l'EDEC s'est fait éliminer au deuxième tour de la Coupe de France des ESC en football en perdant 4-1 contre l'ESSEC. Et du côté, par contre, de l'ESCP, il y a eu élimination en poule, si je dis pas de bêtises. Oui, mais le problème de ce match, c'est qu'ils sont joués le week-end. Et le week-end, malheureusement, on a beaucoup d'activités puisqu'on a une école, nous, très prenante. Du coup, beaucoup d'associations, beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, notre équipe type ne pouvait pas se déplacer lors des week-ends. Et là, vous allez avoir l'équipe type lors de la compétition de l'OJO ? Non, là encore, c'est une équipe, on va dire une équipe mixte, mais qui défendra vaillamment ses couleurs et ses chances. Et je pense que de toute façon, pour battre notamment les decks, ça suffira amplement. S'il y a une équipe justement lors de la compétition que tu as particulièrement envie de battre, ça serait laquelle ? Bah écoute, en tant que Parisienne, nous on aime bien tous les derbys et cette année ils ont été particulièrement réussis. On a déjà battu 3 fois HEC, donc écoute, j'ai pas forcément envie de les recroiser aux OJO puisque voilà les CC ça commence à bien faire pour eux. Je pense qu'ils en ont un peu assez. Et SEC qui est une très belle équipe, hein, il faut le reconnaître. On a fait match nul contre eux lors de la Coupe de France de futsal, qui est allé assez loin aussi dans le parcours du championnat de France. Donc ça serait un beau test pour nous. Puis après nos amis d'Audencia, je connais un des joueurs de l'équipe de foot qui de là-bas, donc voilà, un petit match entre amis, ça ferait plaisir contre eux. Et l'objectif lors de cette compétition ? Sportivement ou Ouais, sportivement et en dehors du terrain également. Sportivement, ça serait de ramener une médaille. C'est quand même quand il y a 6 équipes, ça fait une chance sur 2. On serait déçus de passer à côté de la breloque.
Et vous visez au minimum la 3e place ou vous pouvez viser au moins la première? Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là, au niveau de ton équipe qui va être là lors de la compétition? Je pense que des joueurs comme Pierre Donati, qui ont de fortes probabilités d'être élus meilleur joueur du tournoi, un gardien de la qualité d'Arthur Franzon qui, même blessé, tiendra sa place. C'est des joueurs comme ça qui peuvent faire basculer une rencontre. S'ils sont à leur niveau, je ne me fais pas de soucis pour le SCP, ça ira certainement très loin. Après, à voir, puisqu'il nous prépare apparemment des soirées assez arrosées, l'état des troupes le lendemain matin. Ah, tu penses que ça peut jouer? Tu penses que ça peut être un des facteurs importants de ton équipe aussi? Je pense que oui, très clairement, que l'état physique sera important. Mais nous on est habitués à aller en cours le lendemain de nos soirées, puisqu'on n'est pas comme à l'EDEC où d'un simple certificat médical falsifié pour éviter les cours. Donc cet enchaînement, ça ne nous fait pas peur. Dernière question, est-ce que tu as un message particulier à transmettre à tes adversaires avant le début de la compétition? Je leur dis, écoutez, soyez prêts, parce que affronter le SCP, ce ne sera pas une partie de plaisir. Et qu'ils continuent à nous charrier avant, parce qu'après, je pense qu'ils auront surtout envie de fermer leur gueule. Merci Antoine. Merci beaucoup, le message, une fois de plus, est passé, comme avec Samuel. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Merci à toi. Au revoir. Ciao. Paris USC, une autre façon de jouer. La compétition de l'OJO aura lieu du 4 au 6 avril prochain et on peut déjà vous communiquer notre prochain invité, Arthur. Exactement, on a beaucoup parlé du côté sportif, des rivalités naissantes, notamment là il y en a une entre le SCP et l'EDEC, ou encore entre l'EDEC et l'ESSEC. Là on va parler un peu plus du côté des supporters, exactement, des tribunes et du trophée de l'ambiance, avec une rivalité qui a particulièrement marqué la dernière édition de l'OJO, celle entre Audencia et l'EM Lyon. Donc on va recevoir, je vous en dis pas plus, mais on va faire 2 émissions avec d'un côté Audencia et d'un côté l'EM Lyon, mais on va faire monter la pression. Exactement. Le live Paris USC, c'est fini, on se retrouve très vite pour encore plus de sport universitaire. Et n'oubliez pas, avec Paris USC, c'est une autre façon de jouer. Paris ESC, Paris gratuit, Law, News, Interview.